La guitare électrique a été inventée dans les années 20. Il s'agissait à l'origine d'amplifier le son de la guitare acoustique. Dans les années 50, l'instrument subit une transformation radicale. On passe du caisson creux traditionnel à un mince morceau de bois plein. Et en avant la musique. Les corps de guitare sont habituellement faits d'acajou, de peuplier ou d'érable. Des bois tendres qui sont assez souples pour produire le bon équilibre entre vibrations aiguës, médium et graves. On scie tout d'abord une planche aux bonnes dimensions. Les pièces de bois sont arasées à une épaisseur précise, généralement entre 5 et 10 cm. On leur attribue un numéro d'identification. Le bois humide a tendance à se tordre. Les pièces de bois séjournent donc dans une salle chauffée jusqu'à ce que leur taux d'humidité tombe à moins de 6%, ce qui demande environ 2 mois. Une fois le bois séché, on colle et on assemble les pièces de bois entre elles. La colle étant à base d'eau, le bloc doit séjourner en salle de séchage pendant 2 mois supplémentaires. Quand il en sort, on le pose sur un socle de découpe. Puis les 8 têtes distinctes d'une fraiseuse informatisée y sculptent progressivement la forme du corps de l'instrument. Ce modèle est une semi-acoustique dotée de quelques parties évidées. On en ponce la surface et on en biseaute le pourtour à 45 degrés avec une lame inoxydable, puis on le ponce à nouveau. À ce stade, on insère les fixations destinées au boulon liant le manche au corps. Pour fabriquer le manche, on utilise de l'acajou ou de l'érable du Canada à l'aide d'une scie diamantée très précise. Puis on colle un plaquage d'érable de 1,27 mm d'épaisseur sur l'un des morceaux. Il constitue la face supérieure du manche. Puis on retourne la pièce et on la colle sur l'autre. Cette manipulation inverse le sens du grain du bois et consolide le manche, lui permettant de supporter la tension des cordes de la guitare. Le plaquage d'érable dissimule et renforce la jonction. On enserre l'ensemble dans un étau pendant les 3 heures de séchage de la colle. Une fraiseuse informatisée façonne la forme du manche et évite une rainure en son centre qui reçoit une tige de réglage en acier. Lorsque le manche plie sous la tension des grosses cordes, on peut le redresser en réglant l'extrémité saillante de la tige. Ensuite, la touche. Elle est en érable, en ébène ou en bois de rose. Après avoir collé la touche sur la tige de réglage, on place le manche dans une presse sous vide. La presse aspire tout l'air, comprimant les éléments en une seule pièce compacte. Lorsque la colle a séché, le manche passe à nouveau sous une fraiseuse informatisée. Ces 12 têtes différentes en parachèvent la sculpture. Puis, une scie dotée de 22 lames incise simultanément les emplacements des 22 frettes, les barrettes métalliques situées sur la touche. On arrondit et on ponce la face arrière du manche. Puis on installe les frettes. Elles sont faites de nickel et de plomb. À leur base, une crénelure agrippe le bois. Enfin, on passe les côtés du manche le long de bandes abrasives pour rébarber les excédents de frettes et arrondir les bords de la touche. Mais revenons au corps. On y sérigraphie le nom de la société. L'encre sèche instantanément sous une lampe à ultraviolet. Après qu'on lui ait appliqué un enduit obturant les pores du bois, le corps reçoit jusqu'à 22 couches de teinture à bois et de laque. Le bois est ainsi protégé et brille de 1000 feux.